Donc, aujourd'hui, je voulais juste donner quelques petits trucs sur moi, parce que vous ne me connaissez peut-être pas aussi bien que vous voulez. Vous devrez. Non, je rigole un petit peu, mais franchement, juste à savoir, je viens du Texas. Hein, c'est l'accent qui m'a donné. Hein. Mais, ouais, là, on a un autre Texan, voilà. Un autre qui voudrait être du Texas. Il n'y a que deux types de personnes dans ce monde. Les gens qui sont des Texans et les gens qui veulent être au Texas. Il n'y a pas d'autres. Les Floridiens, ils ont des problèmes de moustique énormes. Le oiseau de l'État reconnu, c'est le moustique. Tous les chiens sont dans les ventres des alligators là-bas. C'est compliqué, la Floride. Hein? Mais avant la France, on habitait au Texas jusqu'en 2004, Christy et moi. On avait un ministère aux étudiants pendant des années. Après, le Seigneur nous a appelés en Europe, donc on a passé 1 an à Los Angeles. Donc j'ai fait quelques films, donc peut-être pour ça, vous connaissez mon visage. C'est pas vrai, désolé Seigneur. Après à Los Angeles, pendant 1 an, on a passé 2 ans en Autriche et dans le monde germanophonie pour avancer l'évangile parmi les étudiants et on a aidé nos églises Every Nation là-bas aussi. Et après 2 ans en Hongrie, à Budapest, on a passé des beaux moments en faisant toutes sortes de choses avant que le Seigneur nous a appelés en France. On a fait une école de français en 2019-2010 et on est arrivé ici à Marseille le 4 juillet 2010. Là, c'était un moment. Et depuis 2010, on a juste commencé à expérimenter, faire des stages, apprendre la langue, maîtriser la langue, toujours en processus. Hein. Après, on continue à faire tout ce qu'on peut faire pour faire des disciples, évangéliser, faire des disciples, avancer des leaders et équiper des gens pour être la personne que Dieu a prévue. Comme le psaume 139, là, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire que Dieu avait un but pour nos vies avant on était même conscient. C'est le but de ma vie, c'est d'aider tout le monde à découvrir qui sont en Jésus-Christ pour qu'ils puissent marcher avec Jésus, courir et devenir tout ce qu'il a prévu. Et c'est intéressant parce que je ne raconte pas tout cela pour dire que regarde toutes les choses qu'on a fait. En 11 ans, on habitait en 11 différentes maisons, on a eu 4 enfants, on habitait en 4 pays, on a appris 2 langues et demie, 2 et demi langues. Et moi, j'ai fait un master en même temps d'avoir 4 enfants. Et ce n'est pas pour dire, regarde Christy et moi, on est forts comme ça. Tu me dis, pourquoi tu étais malade la semaine dernière? Maintenant, tu sais pourquoi. C'est la fatigue. Je rigole. Mais franchement, ce n'est pas pour ça. C'est de vous montrer quelque chose. On est créé pour prendre des risques. On rentre dans une série, on est le 3e message de la série. On a fait les mères et les pères spirituels. Deuxièmement, on a traité la bonté de Dieu. Merci Fiona pour le message de la semaine dernière. Incroyable, percutant, impressif. Et je suis obligé de le suivre cette semaine. Et maintenant, on va parler de la foi et prise de risque. Pourquoi je raconte tout ce parcours parce que Christy et moi, on a essayé de toujours faire confiance sur le Seigneur et obéir à tout ce qu'il nous a demandé de faire. Et ça a produit une aventure incroyable. Tu vois, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans la chair, toi-même. Sauf que le Seigneur était notre Seigneur, on ne pouvait pas arriver à toujours être vivant aujourd'hui. C'est vrai, non? C'est la grâce de Dieu qui poursuit l'obéissance. Donc on fait une série qui s'appelle, en total, Vivre dans le réveil. Et le réveil aujourd'hui, c'est en fait la vie chrétienne normale. Mais on est obligé d'appeler ça le réveil parce que l'Église a tombé tellement en sommeil qu'on doit le réveiller pour vivre le christianisme normal, c'est-à-dire d'être les disciples de Jésus, de faire ce que Jésus a fait, de dire ce que Jésus a dit, et de marcher dans les voies du Seigneur 100%. Et je dis, ouais,
c'était une autre époque, Matt. Les choses ont changé en 2000 ans. Il faut juste mettre une pièce dans l'offrande, dire merci Dieu et marcher comme tu peux la semaine. Non! C'est pas comme ça. On marche avec notre Dieu. Si Dieu a pris le temps pour nous créer, déjà, on lui doit quelque chose, hein? Un peu plus que, voici 5 centimes, hein? Un petit, wouhou, merci Seigneur. Comme les athlètes professionnels. Tu vois, tu fais un signe et tout va bien. Dieu est content avec toi maintenant. Oh, wow, merci. Quel sacrifice que tu as fait, 2 millions d'euros par an. Tu m'as donné un, wouhou, Jésus. Tu vois ce qu'on fait souvent. Le christianisme, le niveau d'être disciple de Jésus a baissé tellement qu'on dit que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Hey, superbe. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Ça, c'est la question. Parce que la foi, c'est la confiance en lui, sa caractère, sa parole, sa nature. Mais croire en Dieu, tous les démons croient en Dieu. Donc si tu dis je crois en Dieu, ouais, bravo pour toi. Tu as bien fait, comme tous les démons. Et en fait, est-ce que tu es un démon? Est-ce que tu es un démon là? Parce que tu es juste comme eux, ils croient en Dieu aussi. Oh, je pousse les boutons ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de réveiller. On a besoin d'être réveillé pour réveiller nos frères et nos sœurs aussi. On a besoin d'avoir une injection du Saint-Esprit en nous et vivre la vie chrétienne normale. Ce qu'on dit, c'est vivre dans le réveil. Si tout le monde fait ce que Jésus a dit à faire et on parle comme Jésus a parlé, on va avoir un autre monde autour de nous. Même juste les chrétiens. Oublie tous les perdus. Si des gens qui disent Jésus est mon Seigneur, suis Jésus, on va changer le monde. Beaucoup plus vite que 2000 ans, quand même. Le monde était plus petit là. Ce n'était pas 6 milliards, 7 milliards de personnes il y a 2000 ans. C'était que 600 000 personnes ou quelque chose. 1 million, quelques millions. C'était beaucoup plus facile. Et en fait, quand tu étudies les statistiques, tu vois que l'Évangile a avancé comme ça. Les premiers 300 ans, c'était sous la persécution que ça a multiplié incroyablement. Parce qu'ils ont dit les mêmes choses que Jésus a dit. Ils étaient des chrétiens, les petits Christ. Les petits Christ. Et ce n'était pas eux qui disent « je suis chrétienne », c'était les non-croyants qui disent « vous êtes des chrétiens, vous êtes des petits Christ ». Vous parlez comme lui, vous marchez comme lui, vos attitudes sont alignées comme le Christ. Alors vous êtes des petits Christ, des chrétiens. Pas des crétins, c'est des chrétiens. Il faut vraiment... Quelqu'un m'a corrigé quelquefois hein, sur ça. Un autre sujet. Vivre dans le réveil. Comment cultiver une culture de réveil en permanence? Une culture où on voit la manifestation du ciel sur la terre comme dans le Notre Père, compris Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on est sérieux quand on prie ça? Ou est-ce qu'on dit, ouais, on va répéter ça 10 fois et toute la bonheur va arriver dans mon jardin avec les petits nains? Qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce qu'on croit ce que Jésus nous a donné pour prier? Il veut vraiment, quand Jésus marchait sur la terre, c'était le ciel sur la terre. Peu importe où il allait, bouya, bouya, boum, boum, boum. Guérison, miracle, démons chassés, ressuscité de la mort, Lazare et plusieurs autres. Qu'est-ce qu'on voit avec notre christianité aujourd'hui, notre christianisme? Bon, c'est pas... on verra. Bon, j'espère. Tous les grimaces. La vie est dure. Oui, Dieu est bon. Oh, j'espère que le bon Dieu va m'aider, hein. Tu sais, hein. C'est compliqué. Et on voit toutes sortes d'actions, toutes sortes d'animations, mais on ne voit plus la puissance. Aujourd'hui, on plonge dans un troisième sujet nécessaire pour cultiver et protéger une culture de réveil, la foi et prise de risque.
Et après avoir passé des années, je suis toujours débutant dans ce sujet. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes des preneurs de risques? Tu te prends comme un preneur de risques ou plutôt cautieux? Je laisse ça pour quelqu'un d'autre. C'est comme la technologie. Moi, j'aime bien la technologie, tous les développements, toutes ces choses. J'aime bien ça. Mais je ne veux pas être la première personne pour l'avoir. C'est comme avec les vaccins. On laisse les autres tester d'abord. Après, deuxième génération, la mise à jour, on prend. Comme ça, ils ont fait les 90% des problèmes. Et est-ce que vous êtes preneur des risques? C'est compliqué. Il y a tellement de décisions dans nos vies, n'est-ce pas? Est-ce que je prends ce lit ou celle-là? Est-ce que j'y vais là-bas ou là-bas? Je vivrai ici ou je vivrai là-bas? Comment je vais faire? Je ne sais pas. On va avoir 10 enfants ou 2 enfants? 12 et 2 sont un peu pareils. Je me suis trompé. Et après le quatrième, j'ai dit, non, il a dit 2. On est déjà à double. C'est pas vrai. On a décidé sur 4 que s'il voulait avoir plus. Moi, j'ai dit, je suis faible. Désolé. Et c'est vrai. Je n'ai pas pris le risque d'avoir une 5e. J'étais tellement fatigué, déjà. Tout le sang est parti de ma tête depuis le 3e. C'est à partir de là, j'ai commencé à marcher comme ça. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, avec 4 enfants, le premier enfant, il fait une petite blessure. Tu dis, oh, on va faire ça, on scotche, on fait tout ça pour réparer. Deuxième enfant arrive. Hey, qu'est-ce qui se passe? OK, on va faire un petit pansement. Troisième enfant, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va. Quatrième enfant, bras cassés, jambes déplacées. Ah, je marche dans le jardin quelquefois, ça va aller. Pauvre comme ça. C'est dommage. Mais c'est vrai, hein? Désolé. Mercedes et Josiane, désolé. Quand j'étais jeune, certains ont déjà entendu cette histoire. J'avais 9, 10, 11 ans et on a visité la piscine communautaire tous les étés, presque 3-4 fois par semaine. Et là, il y avait 3 plongeoires. Il y avait un de 1 mètre, un de 2, 3 mètres et un autre de 5 mètres. Une plateforme, des vraies plateformes. Et chaque été, je jouais dans l'eau pas profonde. J'ai essayé de nager, pratiquer la natation et tout cela, jouer avec mes amis, mon frère, etc. Mais toujours, une fois par semaine normalement, toute la piscine en silence. Et tous les yeux regardaient vers le plongeoir le plus haut. Parce qu'il y avait une règle. Dès que tu montes l'escalier, tu ne peux pas redescendre, sauf que sauter. Mais chaque semaine, il y a au moins un enfant, peu importe quel âge, monter l'escalier avec audace, arrive au bord, qu'est-ce qui arrive ici? Par terre, en train de... et tout le monde dans la piscine, silencieux. Regarde, il y en a un autre. Tout le monde commence à sortir le popcorn. C'est un show, c'est un show. On va voir qu'est-ce qui se passe. Sauveteur, oh mince, pas encore. Et pendant 15-20 minutes, on traîne pour dire, saute, saute déjà, allez, tu peux le faire. En train de pleurer, crier, par terre, grimper, toutes sortes de choses. Donc je me suis dit, il ne faut jamais monter cet escalier, sauf que tu vas vraiment sauter, Matt, parce que sinon tu seras humilié pour le reste de ta vie. Oh, l'humiliation de redescendre l'escalier de honte. Oh, avec le sauveteur à côté de toi. Il ne faut jamais monter cet escalier encore. Tu embarrasses tout le monde ici. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais je savais, je ne voulais pas être embarrassé par tout cela. Mais quelques années, j'avais eu 11 ans, je crois,
je me suis dit, OK, c'est le moment. Je peux le faire. Il n'y a pas de souci là. Je peux le faire. Je vais le faire. Je monte l'escalier, j'arrive au bord. Et quand tu arrives en haut, à Beaumont, la ville où on était pendant 8 ans, c'est plat, complètement plat. Donc tu arrives à 5 mètres d'auteur, tu vois tout le village, tous les voisinages, toutes sortes de choses. Et tu dis, ah, c'est magnifique. Et là, tu regardes en bas, tu dis, oh là là, c'est exactement ça. C'est comme l'eau est invisible et il y a un autre 5 mètres de profondeur ou quelque chose. Et je me suis dit, tout de suite, j'étais attaqué par la peur. Tout de suite. Oh, c'est comme quelqu'un m'a pris mon cœur. J'étais gelé, vite fait. Et je me suis dit, non, il faut sauter vite fait, parce que sinon, je vais rester ici 15-20 minutes. Donc, j'ai dit, ah! J'ai sauté et j'ai frappé l'eau comme un fou. Oh, ça faisait mal, mais je ne suis pas mort. J'étais vivant. Presque, mais pas. Je suis sorti là et j'ai dit, il faut que je le fasse encore. Parce qu'une fois, c'est par hasard. Mais un deuxième, ça prouve que j'ai vraiment le courage. Donc j'ai fait encore une deuxième fois et il n'y avait pas autant de peur la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai dit, je sais qu'est-ce que ça veut donner. Donc je vais sauter encore. Et j'ai fait un peu plus prudent, un peu plus comme ça ou ça, au lieu de là. Et là, j'ai compris quelque chose dans ma vie. Chaque fois, il y a une peur qui arrive, il faut faire la face à face avec. Tout de suite. Et en fait, nous sommes créés par Dieu pour faire la face à face avec nos peurs. Dieu voulait jamais enlever la peur. Mais il laisse la peur nous tester. Et tester nous-mêmes. De dire, je peux surmonter beaucoup plus que je pense. Je peux vaincre beaucoup plus que je pense. La peur veut nous geler dans nos bottines. Mais Dieu veut nous libérer. Pour voir des nouvelles choses dans nos vies, il faut prendre des risques. Ce n'est pas optionnel. Vous avez déjà entendu la signification d'un fou? C'est quelqu'un qui continue à faire les mêmes choses en pensant que sa situation va changer. Autrement dit, si vous continuez à faire les mêmes choses que vous faites, vous allez continuer de recevoir les mêmes résultats que vous avez déjà reçus. Alors, vous avez déjà marché dans cette manière, non? Autrement dit, on fait le tour de montagne, encore et encore, toujours. Ça va changer cette fois. Ça va changer cette fois. Ça va changer cette fois. Souvent, ce qui est comme une malédiction dans le corps de Christ, c'est de toujours dire, je prie. Et je sais que Dieu va changer, mais moi, je ne change pas. Je continue dans les mêmes habitudes, mais en pensant que si je prie un peu plus fort, c'est Dieu qui va changer la situation. Ça peut arriver, mais je peux te dire que théologiquement, ça se passe moins que 1% du temps. Une intervention du ciel miraculeux. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Mais normalement, ce que Dieu fait, c'est que tu pries, il te dit, change ça. Et c'est à travers de cette petite geste de changement que le ciel est libéré et manifesté dans ta vie pour être transformé. C'est normal. Ça, c'est normal. La vie chrétienne normale, c'est prier, écouter, obéir ce que Dieu a dit et regarder comment le ciel manifeste sur la terre. Et il y a pas mal de choses à prendre des risques. On a des risques chaque jour. Il ne faut pas penser que Matt est en train de penser de « OK, il faut que je prenne le risque et j'achète ma siège sur le prochain fusil à Mars. » Non, on va baisser le bas un petit peu là. Changement de métier. Déjà, c'est énorme. Un déménagement. Aussi, on prend des risques là. Même à Marseille, quand on traverse la rue, on prend des risques. Commencer ou recommencer les études, les formations, remonter notre vie après un échec ou plusieurs échecs. Ça prend des risques. On prend des risques chaque fois on veut, en fait, faire quelque chose de différent qu'on l'a fait avant. Peut-être que ça ne va pas marcher.
peut-être je serai blessé. Si je prends le risque de me rendre vulnérable émotionnellement, est-ce que je peux être blessé encore? Oui. Mais la seule manière que je sais être guéri, c'est de devenir vulnérable devant le Seigneur et souvent les autres. J'ai besoin de partir maintenant. Oui, c'est pas simple. Donc, n'aie pas peur quand on parle des risques du royaume de Dieu. Parce que quand on prend les risques pour le royaume de Dieu, on participe dans les choses éternelles. Et même si on se trompe, on pense que Dieu nous a dit à faire un truc et on se trompe, sa miséricorde nous couvre et nous raligne sur son bon chemin. C'est ce que Dieu a fait. Il peut faire de nous voir en train d'agir selon ce qu'on croit, qu'on a entendu. Et même si on a mal discerné ce qu'il a dit, au moins sa miséricorde nous donne tout ce qu'il faut pour s'adapter, changer, évoluer et devenir une autre personne, la personne qui nous a créé être. Je présente trop de sujets, trop de sujets à enseigner. Alors maintenant, on va juste changer la vitesse un tout petit peu. Et moi, je vais parler de la foi. On a parlé de prendre des risques et tout cela. Pourquoi je parle de prendre des risques? Parce que la foi s'orthographe R-I-S-Q-U-E. Il n'y a pas de vraie foi sans des risques. On peut croire, comme on l'a déjà dit, sans risquer rien. Mais la vraie foi, c'est la confiance en Dieu. Quand je me penche sur Dieu, quand je dis, je ne sais pas comment faire ça mentalement, intellectuellement, je n'arrive pas à comprendre, mais je sais que tu es fidèle, ta parole est toujours bonne et tes voix, ils étaient toujours bonnes avant, ils sont toujours bonnes, donc je te suivrai et je sais que tu vas me rencontrer là. Ça, c'est la foi. Et la foi n'arrive pas sans relation. Crois en Dieu, tu peux croire en Dieu sans avoir une intimité avec Dieu. Mais tu ne peux pas avoir une foi en Dieu sans intimité. L'intimité, c'est-à-dire une relation, c'est-à-dire une conversation, le fait que ma femme et moi, on parle souvent et jamais assez, je veux dire. Le fait qu'on parle tout le temps, je teste sa parole et elle teste ma parole. Depuis 21 ans, on est en train de développer un test et je vois quand elle me dit quelque chose, je peux faire confiance sur ça. Si elle me dit, Matt, est-ce que tu peux chercher les enfants après l'école? Et si je dis oui, elle sait, c'est bon. 90% du temps. En premier culte, je me suis élevé un peu plus haut, mais elle est là maintenant, donc... Franchement, le fait que Christy et moi, on a une relation qui est basée sur la communication régulière, me donne l'opportunité de tester, et elle a testé ma parole. Est-ce que ma parole est vraie? Et quand je dis oui, est-ce que ça veut dire oui? Ou si je dis non, non. Parce qu'après des années, tu sais, quand tu es dans une relation, et même parfois après des mois, que la parole de l'autre personne, moitié-moitié, 60-40. On ne sait pas. Mais une chose que je peux te dire, c'est que le plus on a des conversations avec Dieu, ça s'appelle la prière. Le plus on lit la Bible et on voit la vérité, on voit ce que sa parole dit, on expérimente cette relation avec Dieu, sa parole, cette conversation. Et on voit de plus en plus combien on peut se pencher sur sa parole. Que c'est toujours fidèle. Même si c'est opposé de ce qu'on voit avec nos yeux. Ou les circonstances autour de nous, c'est que des orages. Mais Dieu dit quelque chose. Dans sa parole, on parle de la Bible, il dit ça. Donc tu peux le prendre au milieu des orages et faire confiance qu'il est fidèle à sa parole. Dieu n'a jamais dit que tu vas comprendre toutes choses.
il a ouvert les yeux des disciples. On voit ça en Jean 20 et dans un autre verset, en Luc 24. Et c'est la même chose qu'il a soufflé le Saint-Esprit. Et le verset parallèle, c'est qu'il a ouvert leur intellect pour comprendre les Écritures. Mais il n'a jamais dit que vous allez tout comprendre. Et là, tu auras la foi. Ah non. Notre capacité de faire confiance en Dieu ou avoir la foi n'est pas connectée avec notre compréhension de toutes choses. C'est connecté avec notre confiance en lui. Je ne vais jamais comprendre cette femme. Elle est complexe, compliquée, spéciale parfois. Elle ne va jamais me comprendre aussi. Bon, c'est plus simple pour elle que pour moi, on va dire. Mais je ne vais jamais comprendre cette femme à tout ce que... Mais je peux faire confiance en elle. Tu vois la différence? Ce n'est pas une question de recherche intellectuelle, biblique, théologie. Si je connais tous les versets de la Bible, si je fais tous les séminaires, là j'aurai la vie avec une grande foi. Peut-être, mais peut-être pas. La question est, est-ce que tu fais confiance dans sa parole? Donc, voici 5 caractéristiques de la foi biblique. La première se trouve, la foi est indispensable pour le salut. C'est vrai, nous ne pouvons pas mettre Jésus sur le même niveau que nos autres dieux. C'est-à-dire que souvent, on aime bien, certaines personnes aiment bien dire que, ouais, j'ai Jésus sur l'étage, j'ai Bouddha, j'ai Mohammed, j'ai un peu de Nouvel Âge, je mélange un peu égyptologie, je mélange un peu de toutes ces choses. Je dis, ouais, c'est super Jésus. Il fait partie de mon entourage. Dieu. Non, désolé. La foi en Jésus et Jésus seul, c'est indispensable pour le salut. On n'est pas sauvé quand on croit en plusieurs dieux, on croit dans le matérialisme, on croit en tout ce que je peux voir. Si je peux le voir, je crois. Courage avec ça, parce que je ne vois pas ton cerveau. Jésus ne vient pas pour changer nos cœurs par son Saint-Esprit si on veut garder nos autres idoles. Tout à la poubelle pour Jésus. Tout. C'est un engagement, une foi qui dit rien d'autre sauf que Jésus. Et ça vole face à face avec la société autour de nous, le courant d'eau du monde qui est contre-courant avec nous. Nous étions dans le monde, dans le courant, dans le fleuve du monde. Mais quand on décide sur Jésus, on dit stop à toute autre chose, je tourne 180 degrés et je vais contre-courant. Et Jésus nous donne un moteur qui s'appelle le Saint-Esprit. Et maintenant on peut aller. Si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit tous les jours, tu es en train de ramer. Courage avec ça. Déjà, c'est pas mal, mais les bras, ils fatiguent après un moment. Mais Dieu nous a promis le moteur du Saint-Esprit. On fait... Et c'est beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas évident. J'ai un ami qui voulait perdre un peu de poids. Donc, il a visité le nutritionniste. Voici une petite solution, messieurs. Pendant un mois, vous prenez 3 milkshakes par jour. Un pour petit déjeuner et dîner. Après un mois, vous allez perdre au moins 3, 4, peut-être 5 kilos. Vous revenez, on va visiter, on va faire le bilan, on va voir. Un mois plus tard, il revient, il a gagné 5 kilos. Monsieur, il y a un problème avec ce régime-là. Il a dit, ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Ouais, j'ai pris les 3 milkshakes par jour. Alors, non. Qu'est-ce que tu fais? Depuis, tu te réveilles jusqu'à tu te couches. Bon, ok, je me réveille. Je cuisine les œufs, le bacon, le toast. Après ça, je prends le milkshake. Après, je fais... Stop, on a trouvé le problème. Ce n'est pas rajouter quelque chose. Il faut remplacer les choses. Et quand Jésus vient dans nos vies, il ne vient pas comme une épice ou une autre portion de notre repas
Oh, les patates là, et Jésus et les haricots verts. Ouh, c'est super. Ou même Jésus et la viande, mais les autres choses sont les légumes. Oui, il est toujours un peu plus élevé que les autres quand même, hein? Ou le dessert. Jésus est le dessert. Il est le cerise sur le gâteau. Non, non, non. Jésus est le repas. Point. 3 milkshakes par jour. Deuxième caractéristique de la foi, c'est la foi fait plaisir à Dieu. La motivation principale d'un chrétien sincère pour toute sa vie est le désir de faire plaisir à Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes ou forcer nous-mêmes. C'est quelque chose qui vient de quelqu'un qui est né de nouveau, qui aime le Seigneur. Et boum, il y a des choses. Je veux faire plaisir à Dieu. Ça se produit comme ça. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre foi? Comment est-ce qu'on peut augmenter notre confiance en Dieu? Et j'ai déjà noté ça. Lire la Bible et méditer sur les promesses de Dieu, prier, déclarer ses promesses et écouter sa voix et obéir ce qu'il te donne. Chaque fois on fait ça, notre foi augmente, notre confiance en lui. Quand on prend un risque pour Jésus et après on voit le fruit, on dit oui, c'était vraiment lui. On fait encore, ah oui, c'était vraiment lui. Il m'a dit faire ça et j'ai fait. Et après, la récompense est venue. Waouh! 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 Tu commences avec 50 €. Oh là là, c'est le dernier 50 €. Qu'est-ce que je vais manger pour les prochaines semaines? Tu donnes, parce que Dieu dit, donne le dernier 50 €. Tu le donnes et tu vois, Dieu vient avec les oiseaux et toutes sortes d'autres choses pour faire manger. Ou soit tu fais un jeûne. Alléluia! Et tu es plus proche du Seigneur. Mais en tout cas, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais découvertes avant. Parce que tu obéis à Dieu et le résultat est toujours magnifique, ce que Jésus veut faire. Ce n'est pas toujours un œuf pour un œuf, un œil pour un œil. Parfois, si tu sèmes l'argent, tu récoltes guérison émotionnelle. On ne peut pas jamais connecter. Si je fais un truc, Dieu fait un truc. Parce que si on fait ça, les gens deviennent très religieux. C'est comme le loto. J'achète, j'espère de gagner là. Mais peut-être Dieu, quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas comme le loto. Tu ne gagnes pas que de l'argent. Tu gagnes toutes sortes de choses que Dieu va faire dans ta vie. Si tu obéis. Mais dès que tu penses qu'il va... Chaque fois que je fais ça, Dieu fait ça. Tu deviens comme moi quand j'avais 18 ans. J'ai commencé un cours d'anglais à l'université. Et j'ai appris, on était en train d'étudier le Moyen-Âge et l'anglais dans le Moyen-Âge. Donc j'ai écrit un rapport, et j'ai ajouté un peu des accents et des mots de l'ancien anglais dedans. Et le prof a dit, « Wow, c'est super, j'aime bien la touche un peu Moyen-Âge. » Donc j'ai dit, si ça marche comme ça, le deuxième rapport, je vais faire même plus. Comme ça, j'aurai un meilleur note. J'ai fait avec beaucoup de fleurs, beaucoup de mots, beaucoup de trucs anglais, accents. Et le prof m'a redonné le rapport. Arrête, s'il vous plaît. Ça ne marche pas comme ça chaque fois. Il faut penser que j'ai donné 50 €, j'ai regagné 500 €. Alléluia. Voici un autre 25, Seigneur. Voici un autre 30. Voici un autre 100. Et maintenant, je te donne 1000. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. On s'aime, on obéit. Mais souvent, on ne sait pas comment il va pouvoir pour toutes ces autres choses et dans quelle manière et dans quel moment. Mais on sait qu'il est fidèle à faire ce qu'il est en train de faire si on obéit. Beaucoup d'autres choses à dire. Troisième caractéristique, la foi obéit à Dieu. Obéissance. On a déjà touché sur ça plusieurs fois. On peut parler d'Abraham et son obéissance et comment il était élevé, éduqué dans un système beaucoup plus, la plupart de l'Asie, où tu as les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde vit dans le même appartement, dans le même immeuble, dans la même maison pendant des générations. Tu as beaucoup collectifs, ils ont fait un petit truc depuis des générations, et d'un coup, Abraham entend la voix de Dieu qui dit, sorte, et tu vas aller à un pays que je vais te dire. Lequel? Je vais te dire. Mais laquelle? Dans quelle direction? S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que si je dis ça à mon père et mon grand-père, ils vont dire, tu vas où? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie, hein? En fait, on va partir.
Dans quelle direction? Je ne sais pas. Toi et ta femme, toutes tes affaires, tu vas faire quoi? On va juste faire confiance sur Dieu. Ah bon? Qui a déjà entendu ça de ses parents? Tu vas faire, comment tu vas vivre? Comment tu vas soutenir ta vie? Comment tu vas te protéger de tous les, n'importe qui sont sur le chemin et dans le désert, etc. Tu peux imaginer, ça a pris beaucoup de confiance en Abraham pour quitter tout ce qu'il savait depuis des années, depuis des générations, infiltré, formaté à faire des choses comme ça. On ne fait pas comme ça ici. On n'a jamais fait les choses comme ça, Matt. Tu présentes des choses différentes. Désolé. Dieu a changé le système. Parce qu'il voulait créer un peuple. Il voulait utiliser un peuple pour montrer sa gloire. Et pour faire ça, il ne pouvait pas faire ça avec ce qui existait là. Donc il était obligé de trouver un homme qui a eu la confiance en lui. Mais bon. C'est incroyable. Quand Abraham est parti avec son neveu, il a même recruté son neveu, l'autre, le serviteur et sa femme Sarah. Abraham avait 75 ans. C'est pas comme il est parti à 30 ans, 25 ans, ouais, je peux tout faire. C'est un peu comme, j'ai déjà tout fait. Je suis fatigué. C'est pas le moment. J'ai un ami qui est allé, il a fait sa retraite ici à Marseille, dans un métier. J'ai oublié le métier qu'il a fait. Mais quand il a fait sa retraite à 70 ans, le Seigneur lui a parlé d'aller en Tunisie, apprendre comment être agriculteur et va là-bas pour que je puisse montrer ma gloire aux musulmans à Tunisie. Il a dit, j'ai 70 ans, je viens de faire ma retraite, tout était bon, tout était sécurisé, tout était dans la bonne protection, et maintenant tu me dis, déménager en Tunisie pour faire quelque chose dans le désert. OK, mais il a fait. Et tu sais, à 90 ans, il était toujours là, et les musulmans venaient de partout pour voir comment tu peux cultiver un jardin et les choses comme tu as créé, parce qu'il a créé un oasis au milieu du désert. Ça, c'est une autre histoire. T'imagines? Dieu ne lâche jamais sa poursuite de nous, sa tendance de nous pousser, de sortir de notre zone de confort, de sortir de tout ce qu'on a habitude à faire. On a trouvé un bon rythme là. OK. Non, pas encore. Oh, 2020, le COVID-19, il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a rien qui fonctionne pareil. Je m'arrête. Quatrième caractéristique, la foi triomphe du monde. Le fondement de toute victoire, soit émotionnelle, physique, spirituelle ou mentale, est la foi et la confiance totale en Dieu. Il faut résoudre ça depuis le début, que Jésus et ce qu'il a accompli sur la croix et dans sa résurrection, il a gagné la victoire, point. Pas juste spirituel, mais certainement spirituel, mais aussi pour qu'on puisse expérimenter cette victoire sur la terre. Est-ce que c'est une promesse d'expérimenter toutes ces choses avant qu'on meure? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert, je ne suis pas Dieu. Mais je peux te dire que tout est payé. Tout est déjà accompli dans l'esprit. Toutes nos guérisons, toutes nos blessures, guéries. Tous nos problèmes, guéris, restaurés. Toutes nos âmes et nos cœurs fracturés, déjà restaurés en Christ. Comment on marche, comment on reçoit, comment on applique, toutes ces choses dans cette vie, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais il ne faut jamais lâcher cette idée de victoire. Il ne faut jamais lâcher. Parce que l'ennemi, il reste juste là pour chuchoter dans tes yeux, dans tes oreilles, pardon. Il est toujours là en train de lancer les pensées. Toujours en train de lancer les doutes. Toujours en train d'essayer de déséquilibrer du bon chemin du Seigneur, des voies du Seigneur. Tu dis, ouais, je crois dans la victoire, mais j'ai expérimenté un autre échec. Donc, ce n'est pas pour moi.
et on commence à créer une théologie par rapport à nos expériences au lieu d'une théologie basée sur la parole de Dieu. Cette bataille pour notre foi est réelle. C'est une bataille pour ne pas rentrer dans l'incrédulité et le doute, mais rester fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas évident, les amis. C'est vraiment dur. C'est compliqué. En 1 Jean 2, 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est fort. En effet, tout ce qui est dans ce monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand on regarde des versets comme ça, on voit clairement, il y a le monde et il y a le royaume de Dieu. Et dès qu'on transfère du royaume de ce monde, ou les ténèbres, on est transféré dans le royaume de la lumière, de Dieu. Et quand on est dans le royaume de Dieu, on est les citoyens du royaume de Dieu, mais on est obligé de vivre dans un monde toujours. Donc comment est-ce qu'on doit vivre? Par la victoire de Jésus-Christ et jamais lâcher. Est-ce que vous savez que chaque fois que tu prends un petit recul dans ta foi, il y a toujours quelques voix qui viennent tout de suite pour dire « Ah, tu fais bien là, ça c'est mieux, ça c'est beaucoup mieux. » Il y a toujours des voix de confort chaque fois que tu arrêtes de croire dans la victoire totale. Tu dis « Bon, peut-être ce n'est pas pour moi. Peut-être ça c'est juste pour tous les autres. Ah, peut-être c'est comme Dieu fait. » Et tu vas trouver toujours les voix, soit des gens du monde, bien sûr. Ah, c'est mieux que tu te calmes là. Tu étais un peu trop excité pour Jésus là. C'est mieux que tu dis, ok, c'est un peu de Jésus, un peu de reste. Il y a toujours des voix autour de toi, soit humaines, ou soit le diable et ses démons, dire, ouais, bravo, maintenant tu peux vraiment vivre. Maintenant tu peux te soulager. Ah oui, il y a un effet de calme qui arrive après. Parce que tu sais pourquoi? Parce que si tu étais dans ton bateau, avec le moteur du Saint-Esprit, contre-courant, et c'est comme tout d'un coup, tu as coupé le moteur, et le bateau est en paix, en train de tourner et retourner vers la direction du monde. Et c'est paix parce que c'est le monde qui te prend. Ah, c'est beaucoup plus apaisant là. Parce qu'on a quitté la bataille. On avait cru dans les mensonges et l'incrédulité, etc. Et le monde est composé de ces trois choses qu'il a dit dans ces versets, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses, oh là là, tout ce qu'on voit et on veut, tu vois, c'est la convoitise, tout ce que je veux dans ma chair, tout ce que je veux avec mes yeux, je me vante pour être quelqu'un d'important, l'orgueil d'intellectuel, l'orgueil d'avoir fait des choses, ben, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Courage avec cette attitude-là. C'est le système, la mentalité de ce monde. Et Dieu veut nous donner une force pour rester dans la bataille. Ma foi en Jésus, pas ce monde. Non, non, à côté, toi aussi. Moi, j'ai un travail à faire pour le Seigneur ici. Je n'ai pas le temps pour toutes ces voix. Et c'est la même chose que le diable fait. Dès que tu touches, quelque chose fait mal sur le bras, tu dis, ah, c'est un cancer. Vous avez jamais entendu quelque chose comme ça? Mal à la tête, oh, c'est une tumeur. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. C'est soit l'ennemi ou toi-même. Tu es bien formaté. Mais peu importe, ce n'est pas Dieu qui veut toujours sauter jusque le pire. Tu entends quelque chose, oh, c'est... Pourquoi il est là? Non, ce n'est pas ça. C'est juste un petit mal à la tête et ça va passer dans 5 minutes. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur toi, tu sortes. Je ne vais pas jouer avec toutes sortes de pensées. Bien sûr, les pensées vont arriver. Bien sûr, ça va faire peur parfois. Mais il faut capturer, il faut rendre captive chaque pensée, chaque rêve, chaque idée, chaque imagination à la Seigneurie de Jésus-Christ tout de suite. Et c'est pour ça que ça m'amène à la 5e point, que la foi en Dieu est active. Elle n'est pas passive ni neutre.
Si on est dans notre bateau en train d'aller contre-courant et on pense qu'on peut juste mettre en neutre, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête d'avancer et après on commence à reculer parce que le monde a un courant qui nous prenne avec. Je voulais dire, si on a de la foi en Dieu, elle se manifestera inévitablement par des œuvres qui feront plaisir à Dieu. En Jacques 2, 18, il dit « Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » C'est-à-dire que si je fais confiance en Dieu, si je marche avec lui, je parle avec lui, j'entends sa voix et j'obéis, il y aura des œuvres qui se produisent naturellement. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à dire « Oh, il faut produire les œuvres pour être correct avec Dieu. » Donc, ils essaient de produire les œuvres pour justifier leur vie avec Dieu. On ne peut pas faire le raccourci, on ne peut pas arrêter de faire ça et faire ça juste pour dire « Ouais, je suis bien. » On est rappelé de ça de Jésus quand il a dit « Beaucoup vont venir à moi en disant « Seigneur, Seigneur ». On a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait toutes ces sortes de choses. Il va dire, sortez, quittez de ma présence parce que je ne te connaissais pas. Connaître Jésus, connaître Dieu, ça part d'une relation intime, correcte, conversation, tout le temps. C'est ça. Et c'est ça qui produit les œuvres. Et ce qui m'a vraiment encouragé, c'est en Éphésiens 2:10 qui dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait, par de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres ne sont pas quelque chose qu'il faut forcer à faire. Même si je sais que Dieu veut que je fasse un truc, je ne devrais pas forcer les choses à arriver. Je devrais obéir et marcher pas à pas avec sa voix synchronisée pour arriver à le moment où il va produire l'œuvre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En Jean 14:12, et je vais finir avec ce verset-là. En vérité, vérité, Jésus dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Plus grandes en nombre, de plus grandes en variété. Il dit, parce que je vais vers mon Père. Jésus est allé vers le Père pour présenter le sacrifice parfait qu'il a fait, son sang, sans péché, son sang était parfait. Ce n'était pas comme un animal, c'était un être humain, 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus a été sacrifié pour présenter ce sacrifice. Et quand il a présenté le sacrifice au Père, le Père a dit, boum, tampon, c'est fait, victoire est à vous maintenant. Tout le monde quiconque croit en Jésus-Christ sera la vie éternelle, c'est-à-dire en Jean 17:3, la vie éternelle est que tu puisses connaître Dieu et Jésus-Christ. Oh, tout est connecté, tout est parfait, parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui nous a créés, et il sait tout, n'importe quoi qui s'est passé dans ta vie, et il nous a choisis quand même. Il n'y a personne ici qui n'a pas été abusé ou négligé. Désolé, tu n'es pas seul. Arrête de sentir mal pour toi-même. Il faut sortir de cette attitude. Mais tu ne sais pas ce que... Arrête. C'est les plaintes. Tu sors de ça. Bien sûr, tu as souffert. Désolé. Mais c'est le moment de sauter et dire, mais c'est Jésus ma victoire. Où est-ce qu'on va se focaliser en fait dans nos vies? Sur Jésus ou sur nos problèmes? Le plus on se... Je suis un peu fort là, excusez-moi, mais il faut que je le dise. Le plus on se focalise sur le problème, le plus le problème devient notre Dieu. Le plus on loue le Seigneur et on accepte sa parole comme vraie, le plus on laisse toutes les choses du passé au passé et le Seigneur commence à guérir des choses et restaurer des choses. Amen? On est d'accord, ok, vous pouvez taper. C'est un bon moment. Ça, c'est aussi un signe. Arrête, Matt, c'est fini. Tu as prêché trop longtemps. Tu as déjà fait un demi-litre. On va juste prier. Merci, Seigneur, pour ce message, pour continuer à cultiver et protéger une culture de réveil
chez Every Nation Marseille. Merci Seigneur que tu nous as donné une mission, une vision incroyable de voir cette ville remplie de ta présence, remplie des voix prophétiques, remplie avec les guérisons, les multitudes des saluts. Seigneur, merci que cette vision n'est pas possible sauf que tu es le Seigneur. Sauf que tu nous gères, sauf que c'est toi le centre de notre focalisation. Merci Jésus aujourd'hui que tu nous donnes le bon coup de pied pour qu'on puisse rentrer dans une relation plus profonde avec toi, qu'on puisse rentrer dans ta parole comme jamais avant, qu'on puisse approfondir notre compréhension de cœur, pas de tête, mais notre révélation de cœur, de qui tu es vraiment. Alors qu'on puisse comprendre qui nous sommes, quand on comprend un peu mieux qui tu es, par l'Esprit. Ton Saint-Esprit vient, veille sur nous, comble-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.